Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour. Et bonjour aux fidèles téléspectateurs de cette séquence du lundi matin. Donc retour sur une défaite face à Aulnois, 77-60. Un petit peu décourageante par le fait que la victoire de Nice, tout en maîtrise, avait suscité des attentes sur ce match-là. Une salle bien garnie, ça c'est par contre de bonne augure pour la suite. Alors, des premières minutes de bonne facture, les 2 premières minutes, et puis après un tsunami offensif des Aulnaisiennes et une domination et une défense défaillante côté Montbrison. Donc, tu as pour habitude de dire que le basket est un sport d'adresse. On en reparlera plus tard. L'adresse n'a pas été votre premier choix. Et que c'est la défense qui aide à gagner des matchs. Elle n'était pas vraiment présente. Oui. On avait ciblé les forces de l'équipe d'Aulnois qui étaient beaucoup de drive sur ses joueuses extérieures et beaucoup de 3 points sur tout le monde. Donc on avait travaillé là-dessus cette semaine. Il n'empêche qu'on a été défaillante dans les duels porteurs surtout. Du coup, elles se sont amusées à driver dans tous les côtés, de tous les sens. Et du coup, on a trop ouvert le chemin du panier. Du coup, on a encaissé quand même 26 points au premier quart-temps, 46 à la mi-temps, ce qui est énorme. Alors, du coup, oui, on gagne grâce à la défense. Et on n'a pas été bon sur ce match-là. Donc, c'était les mêmes caractéristiques que l'équipe de Nice, sauf qu'elles ont été vraiment performantes. Donc, il faut dire bravo à cette équipe d'Aulnois qui a vraiment joué comme il voulait. Et quand on n'a pas su les arrêter, c'était un match, on va dire, très, très dur pour un entraîneur, parce que surtout quand tu cibles les points forts et qu'en réalité ça se passe exactement comme ça sur le terrain et que tu n'arrives pas à contrer cette équipe. Donc déjà parce que la qualité des joueuses d'Aulnois est sûrement supérieure à la qualité de nos joueuses. Et surtout parce que moi j'ai trouvé sur ce match-là qu'on avait un petit peu baissé trop vite la tête. Et un manque d'aide, de cohésion défensive, justement d'aide sur le porteur et puis de rotation. Voilà, donc d'une semaine sur l'autre, c'est complètement différent, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore ni d'assise ni de maîtrise. Voilà. Et ce qui veut dire encore qu'il faut qu'on continue à travailler. Maintenant, il faut accepter la défaite. Peut-être qu'Aulnois sera encore tout là-haut. Elles ont fait vraiment un très bon match. Mais est-ce qu'elles ont fait un bon match parce qu'on a été vraiment mauvaise? Ou est-ce qu'après c'était une équipe offensive, hein, elles avaient marqué 70 points, plus 75 points contre Toulouse et marqué une centaine de points contre l'INSEP. Bon, nous on n'a pas su les arrêter. Maintenant, non, la vérité d'un match, pas forcément celle du suivant. Voilà, oui, et on n'a pas réussi. Donc c'était, faut accepter et puis passer à autre chose. Maintenant, on va à Chartres samedi. Ce sera un autre match, on verra. Moi, je les attends sur quelque chose d'un petit peu plus... qu'on soit capable de jouer sur les duels, quoi. De contenir son duel. Le basket, c'est quand même ça. Oui, hein. Un problème de duel, porteur, non porteur. Donc, est-ce que tu le perds? Est-ce que tu le domines? Est-ce que tu le contiens? Tu vois, il y a tout ça qui fait en sorte et que là, on a été, on ne va pas dire transparente, mais presque. À un moment donné, on peut encaisser plus de 100 points à la maison. Alors, moi, je voulais, tu as à peu près tout dit, je voulais justement revenir sur les limites des statistiques. Est-ce qu'elles nous enseignent et comment les interpréter? C'est-à-dire, au rayon enseignement, il y a eu votre maladresse, 36% de réussite, en face, ça va pas loin de 50%, 60% seulement au lancer franc, qui aurait pu à un moment peut-être faire un petit rapproché, qui relance, on n'a pas le droit, une dynamique. On n'a pas le droit de faire 12 sur 20 au lancer franc. On ne peut pas avoir une joueuse qui être à 4 sur 10 au lancer franc, c'est impossible. Donc, par contre, en point positif, vous avez mis 14 points sur les deuxièmes chances, ça veut dire qu'au rebond offensif, il y a quand même eu une présence. Oui. Et seulement 16 balles perdues. On a perdu 16 ballons contre elles. Oui. Alors, il faut quand même, si on veut ressortir des choses positives, ça en est. Il n'empêche que, comme on l'a dit au départ, ça reste un sport d'adresse. Moi, ce qui me dérange beaucoup par rapport au match et aux statistiques qu'on a eues, c'est qu'elles ont marqué 36 points dans la raquette. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être capable de fermer cette raquette et de venir aider. Mais comme c'est aussi une équipe qui est bonne à 3 points,
À un moment donné, on ne peut pas tout défendre. Oui. Donc on se donne des priorités. Là, la priorité, c'était sur certaines joueuses, fermer la raquette. Et sur d'autres joueuses, fermer les 3 points. Mais il n'empêche qu'après, au niveau des 3 points, on est quand même au-dessus d'elles, puisque nous, on fait 6 sur 19 et elles font 6 sur 20. Donc ça s'équilibre. Mais là où c'est pas bon pour nous, c'est qu'elles mettent, elles, dans la raquette 36 points, nous, on n'en met qu'une vingtaine. Ce qui veut dire, avec elles, 60% de réussite, ce qui veut dire que ce sont des shoots où elles arrivaient pratiquement seules au niveau du cercle. Or, à un moment donné, si on veut... Il faut qu'on soit plus à même de travailler, de faire un bloc défensif. Voilà. Mais on s'expose aux 3 points. On ne peut pas aussi, au basket, on ne peut pas à un moment donné tout travailler. 0-0, ça n'existe pas, mais il faut faire des priorités. Là, la priorité au départ, c'était contrôler leur drive, ce qu'on a fait très très mal, ce qui leur a ouvert des 36 points sur 70, sur 77 marqués dans la raquette. C'est énorme, tu enlèves les lancers francs. 6 sur 20 à 3 points, on est avec elle. Hein. Je veux dire, après, ça se situe là, on n'a pas été nous. Et puis, on a manqué, je trouve qu'on a manqué de réactivité par rapport à ça. On doit, à un moment donné, savoir est-ce qu'on ferme plus, est-ce qu'on. Voilà. Et... Alors, justement, je voulais en arriver aux limites des stats, et là, je n'ai jamais compris pourquoi on n'arrivait pas à trouver des stats sur le niveau défensif de l'équipe, c'est-à-dire les limites. C'est que justement, vous avez été battu sur tous les drives, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire une joueuse ou un agent de joueuse qui regarde les stats, ils disent « Oula, en attaque, elle a été bien, tac, tac, tac », on voit un peu de... Mais ils ne voient pas que défensivement, elle s'est fait trouver à chaque fois, quoi, je veux dire. Et la joueuse elle-même qui regarde maintenant, on est dans un monde où on regarde les stats. De toute façon, l'agent des joueuses ne va pas prendre sa joueuse en défense si elle se fait driver, ça c'est une certitude. Mais c'est aussi... après, c'est plus... nous, entraîneurs, c'est plus dire... déjà, ce matin, on a déjà travaillé, donc on a déjà travaillé là-dessus. C'est plus dire, on va travailler, on va essayer de contenir les duels 1 contre 1, et on verra samedi prochain. On s'est fait driver 26 fois. On a calculé avec 26 fois dans le match. Robin a travaillé ses stats, 26 fois en match, ça veut dire 26 fois où on se fait passer en dribble, c'est énorme. Donc toute la semaine, l'accent sera mis là-dessus. Maintenant, après, nous, on s'en servira. Qu'est-ce qu'on est capable de faire contre le prochain match voilà, ça peut être que ça, mais parce qu'on se sert de ça. Maintenant, il est évident que si tu regardes uniquement les stats, oui, ça se voit pas. Mais nous qui regardons le match d'une autre manière, on a déjà fait vidéo ce matin avec les joueuses. Oui, doute. Mais là, je pense que pour ceux qui nous regardent et qui essaient de comprendre pourquoi elles commencent, c'est vrai que défensivement... il n'y a pas de statistiques qui relatent le niveau de la joueuse ou du... Alors, Chartres, c'est 2 défaites, 1 victoire, comme vous, samedi. Donc tout est possible, même si Chartres a des ambitions, est censé être surdimensionné par rapport à nous. À vous. Oui, la vérité d'une semaine n'est pas forcément la vérité de notre... Il est évident, si on est dans la même dynamique que l'on a été à Nice, on a été cohérente, on peut les jouer les yeux dans les yeux. Maintenant, elles auront joué Coupe de France, là, mardi. Elles reçoivent une équipe de Ligue en Coupe de France mardi. Ça peut les mettre sur le bon chemin aussi. Maintenant, moi, j'attends de mes joueuses pour ce match de samedi qu'on soit performante par rapport à ce qui n'a pas marché là. Ça veut dire notamment sur les drives, et qu'on soit plus à même de travailler sur les aides, de l'aide, rotation, tout ça, qu'on soit plus ensemble. Là, on a été, on va dire, comme dirait défense gruyère, on va dire, hein, Et la deuxième chose, surtout, c'est dire que ce match nous aide à bien préparer le match de la SIG, qui, j'espère, sera le match qu'on gagnera à la maison, et on aura l'obligation de gagner, et sera notre premier match gagné en 2023 à Montbrison. Donc voilà, il faut quand même venir soutenir cette équipe. On est passé à travers samedi, peut-être que Aulnois est vraiment au-dessus de nous, que ça nous serve de leçon et qu'on arrive à rebondir dès le week-end prochain à Chartres, dans les intentions. Et surtout le week-end d'après à la maison contre la SIG. Ouais, il faut qu'il y ait la manière à Chartres qui rassure tout le monde, et la coach en priorité, voir que le travail paye. Et les joueuses surtout. Parce qu'avec les joueuses, les jeunes joueuses, dans leur tête, arrivent à prendre conscience que ce niveau-là... Rien d'autre à rajouter? Non, écoutez,
Les années se suivent et se ressemblent à Montbrison. Oui, mais c'est le problème des petits budgets, des équipes jeunes, je veux dire. Voilà, donc après, il faut accepter. Bon, c'est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai connu tellement d'autres choses. C'est ce qui est un petit peu frustrant pour moi, mais bon, ça fait partie du jeu et j'assume et j'essaye de les faire progresser. C'est-à-dire dans le cas d'une coach comme toi, avec une équipe comme ça, et les équipes que tu as eues à Montbrison souvent, c'est que tu es obligé de faire toujours en réaction des récupérations de ce qui ne va pas et pas avancer vers du mieux. Alors ça, que dans les années d'avant, quand j'ai coaché au plus haut niveau, c'était complètement différent. Tu avais même à Châles ou que ce soit à Bueno. Mais ça fait partie du moment ça fait partie d'un moment d'un entraîneur quand on est dans un club, dans le club de Montbrison, et que j'accepte. Hein, et j'y suis, on va dire, on y est très 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 bien. Maintenant, il y a une forme de frustration au moment du match, hein, comme le match de samedi. Parce que là, j'avoue qu'on n'a aucune emprise, on n'a aucune prise sur le match. Là, on finit d'épiter, ça s'est vu. Oui, mais après, le dimanche faisant, les gens que je vois arrivent à me sortir la tête de l'eau après. Il faut en parler. Écoutez, on va faire en sorte d'y arriver. On a l'objectif cette année, essayer déjà forcément d'en laisser 2 derrière nous et puis essayer de jouer plus haut, quoi. Mais après, c'est quand même la vérité, ça reste le terrain. Et voilà, il faut qu'on soit un petit peu plus précise. Et tu parlais de Châles. Quand tu veux te rassurer pour ton Successbook, Christophe Clair, sur Facebook, il parle souvent de l'épopée de Charles, sous la houlette de Corinne Vénette. Oui, mais ça c'est tellement vieux que maintenant il faut rester quand même sur le moment présent. Quelquefois, ça fait du bien. Oui, mais il faut rester quand même sur le moment présent. Le moment présent, c'est ce que l'on vit là actuellement et qui autant était un beau moment sur Nice il y a 15 jours. Et là, il faut prendre, hein, ça fait partie. Voilà, ça fait partie de. Et de l'apprentissage pour l'équipe et un petit peu aussi de l'apprentissage pour le club, parce que qui dit nouveau dirigeant dit nouvelle salle et tout ça, donc ça fait partie du... Oui, c'est un emballage. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Maintenant, nous on est toujours là tous les 3, donc c'est l'essentiel. Voilà. Nous, ça nous fait très plaisir de te rencontrer tous les lundis matins. Voilà. Et bien, bonne semaine d'entraînement comme d'habitude, et puis bon match à Chartres. Merci. Bon match, et puis on va continuer donc la découverte des joueuses. Et cette semaine, donc, ce sera un portrait de Laura. Très bien. Merci Richard. Merci.